moi je ne savais pas, vu les tribulations par quoi je suis passée, que j'avais un ministère d'évangéliste. Hein. Bon, tout le monde connaît l'histoire de la Baya. Je ne vais pas vous faire un schéma, on en parle très souvent depuis quelques jours au niveau des médias. Donc moi j'étais sur les réseaux sociaux, je lisais les commentaires. J'ai été dans le conseil du culte musulman. Là il y a tous leurs avocats, les avocats musulmans, les juristes, les avocats de grand renom de France. Et je lisais les commentaires que la chrétienté n'est pas de Dieu. Et là, je me suis réveillée. J'ai sorti la verge. Là, je les ai combattus. Ils m'ont combattu, je les ai combattus. Ils m'ont combattu, et ça pendant plus d'une semaine et demie. Et vraiment, ça a été sans relâche. Quand je vous dis, j'avais une horde de femmes et d'hommes musulmans. Leurs avocats m'ont menacé. Je n'ai pas lâché. Ils sont même venus dans mon mur Facebook et ils m'ont carrément, à 23h30, pendant que je priais, je faisais la prière de combat, le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur, termine vite ta prière, parce qu'ils sont rentrés dans mon mur Facebook et ils m'ont pulvérisé mon mur Facebook, d'insultes, d'injures, d'inepties. Et là, du coup, j'ai été dans leur mur Facebook et j'ai dit, vous les musulmans, moi je viens de l'islam, j'ai commencé à témoigner. Mon frère a été schizophrène. Jusqu'à présent, je ne sais pas si... Voilà, moi je sais de quoi je parle. On est passé par les imams. On est passé par les talibs. On a fait la ruqya. La ruqya, c'est l'exorcisme chez les musulmans. Enfin. Et on a couru chez les musulmans. Je peux vous le dire parce que mon père et moi, on a couru. Et il a fallu faire un cheminement. J'ai fait un cheminement où je suis passée par le spiritisme, je suis passée par le New Age, je suis passée par la Kabbale, l'angéologie, le channeling aussi, channeling crayode. La flamme violette, j'ai tout fait. Mantra tibétain, j'ai tout fait. Je suis arrivée à Jésus à 38 ans. Et c'est lors d'une retraite spirituelle que j'ai vu la manifestation du Saint-Esprit. J'ai dit, vous les musulmans, vous n'avez pas la manifestation du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à parler des origines païennes de l'islam. J'ai commencé à les attaquer. Et ils m'ont dit que j'étais un faux conte. C'est pas possible qu'une femme marocaine parle comme ça. J'ai dit, je suis un vrai profil. Yeshua Maroc, c'est mon mur Facebook. Je suis une vraie femme marocaine. Pour l'instant, je suis dans l'ombre, mais je vais témoigner. Et sincèrement, c'est pour vous impacter. Parce que moi, il n'est pas question que les musulmans, actuellement en France, vous venez, voilà. Ils ont halluciné. J'ai été combattue pendant plus de 2 semaines, servante de Dieu. Attaque sur attaque, attaque sur attaque. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas été sur Zoom. Je ne les ai pas lâchés. Je ne les ai pas lâchés. Et c'est pas fini. Je suis arrivée à la sécurité sociale, bon, Valenciennes, c'est dans le nord de la France. Je suis arrivée à la sécurité sociale, il y avait un monsieur africain, je ne sais pas s'il était sénégalais ou malien, et il mettait ses sourates à fond. Et moi, c'est vrai, j'avais laissé tomber un petit peu la parole du Seigneur, et j'ai commencé à lire. Et je commençais à lire la parole du Seigneur. Parce que forcément, la servante de Dieu m'avait orientée en me disant que j'étais appelée à être évangéliste. Et il s'est avéré que, moi j'ai écouté mes écouteurs, je voulais juste imprimer un document. Et je ne sais pas pourquoi quelque chose, j'entendais les sourates, il mettait vraiment ces sourates à fond. Et j'ai dit non, c'est pas possible Seigneur. Tu m'as dit dans la parole de Dieu, là où je fous la plante de mes pieds, je prends possession au nom de Yeshua d'un chien. J'habite à Valenciennes, je refuse que les sourates, c'est des proclamations, ça envoie des proclamations à la sécurité sociale pour les païens, les athées, les catholiques. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu m'as dit que là où je fous la plante de mes pieds, je prends possession au nom de Jésus. Je me suis levée. J'ai dit, monsieur, vous mettez des écouteurs, je refuse d'écouter vos sourates. Et là, j'ai eu plein de maghrébins, il y avait des Algériens, il y avait aussi des Africains musulmans. Parce que Valenciennes, c'est beaucoup de musulmans. Ils ont commencé à m'attaquer, je les ai attaqués. Ils m'ont attaqué, je les ai attaqués. Et ils m'ont dit, mais toi, t'es pas normal. Quoi. Je dis, non, mais moi, je suis pas normal, si, je suis normal. J'ai dit, moi, je refuse ça au nom de Yeshua Mashiach. Je veux pas de proclamation de sourate à la sécurité sociale. Je suis partie au McDo boire un café, et en venant, une voiture qui m'a foncé pour m'écraser. Et ils m'ont... Oui. Et moi, je mettais de la musique, de la louange, et ils m'ont foncé pour m'écraser. Une 4x4. Et à un moment donné, j'enlève un écouteur, et je vois me faire un doigt. Et j'ai fait, Seigneur, je suis partie à la maison, j'ai pris une lettre, j'ai fait un courrier recommandé à la sécurité sociale de Valenciennes, à la directrice. J'ai refait un deuxième courrier, je suis montée plus haut. Et j'ai reçu une réponse favorable. Il n'y aura plus de sourate à la sécurité sociale de Valenciennes.
vais arrêter. Quand j'ai eu la lettre, j'ai dit merci Seigneur. Je commence à peine mon ministère. Et la lettre recommandée par la directrice en personne. C'est terminé, elle a briefé tous ses agents de sécu, il n'y aura plus de sourate, et c'est terminé. Et qu'elle veillera qu'il n'y aura plus de Coran et plus de sourate à la sécurité sociale. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Et dernière chose, bon, moi j'étais dans l'informatique. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, je suis informaticienne. Et je suis entrée dans une société de services en ingénierie informatique. C'était des francs-maçons. Ils ont voulu que je devienne franc-maçonne. Je n'ai pas voulu. J'ai donné ma démission. Et après ça, je me suis retrouvée à manger un sundae au chocolat. Je me suis dit, bah, ça ne fait rien, parce que j'ai commencé à travailler chez Bull, Olivetti, HP, Compaq, IBM France. J'ai travaillé ensuite pour la programmation de systèmes en production informatique dans l'ingénierie, au Crédit Lyonnais, à Saint-Maurice, à la direction de production informatique. J'ai travaillé dans d'autres SS2I. Bon, je me suis dit, j'ai toujours trouvé du boulot. Suite à ça, j'ai plus trouvé de boulot. Impossible de trouver du boulot. Là où j'envoyais mon CV, il n'y avait rien. Ils avaient blacklisté mon nom. J'envoyais partout des CV, rien. Mais à l'époque, j'étais timide, j'étais introvertie. Et le témoignage pour les enfants de Dieu, c'est que des fois, on passe par les épreuves. Pourquoi? Parce que j'étais timide. Mes parents font partie d'un islam rigoriste. Donc, je regardais toujours les yeux à terre. Je n'osais même pas regarder les gens droit dans les yeux. Et vu qu'il fallait payer mon loyer, j'étais à découvert de 15 000 €. J'avais les huissiers sur le dos. J'étais en dépression par rapport à mon frère. Il fallait travailler. Et j'ai trouvé un boulot d'animatrice commerciale dans la grande distribution. Premier boulot, c'était vendre un gigot à Issy-les-Moulineaux. Moi, je me suis trouvé qu'un gigot, je fais comment? Et je voyais un animateur qui criait. Et j'ai commencé à l'imiter. Donc j'ai travaillé à la crier, dans l'alimentation, dans les fruits, légumes. Et je suis devenue l'une des meilleures. D'ailleurs, j'ai travaillé à Carrefour-Montesson et à Auchan-Vélizy, j'étais la meilleure. Au début, c'était pour 2 jours, je suis devenue animatrice pour 6 jours sur 7. Et finalement, j'ai fait un métier que je n'aimais pas, parce que je n'aimais pas du tout crier. C'était pas mon truc. Et je ne comprenais pas. Quand la servante de Dieu m'a dit que j'allais être évangéliste, j'ai fait Seigneur, j'ai compris. J'ai compris pourquoi tu m'as fait passer à la crier. C'était pour moi une humiliation parce que quand je rentrais dans le métro, à Issy-les-Moulineaux, au champ, je puais le poisson, forcément. Le métro était noir de monde, quand je rentrais, tout le monde sortait. J'avais beau me laver, je puais le poisson. Je ne comprenais pas. Pour moi, c'était l'humiliation, j'avais les larmes aux yeux. Je fais la schizophrénie de mon frère, la dépression, les dettes, les huissiers. Et Seigneur, pourquoi je suis passée par là? Bah, j'ai eu la réponse 11 ans plus tard. Merci, servante de Dieu. Voyez-vous, des fois, Dieu vous passez par les épreuves. Pourquoi? Il est en train de vous façonner. Voilà. C'est vrai, c'est très fort ça. Que Dieu vous renforce. Soyez tous bénis. Amen. Et dernière chose,